Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est la présentation de la bêta du coup. Voilà, on va faire un petit tour. Donc je viens de la laver, c'est pour ça qu'il y a des petites gouttes. Et vu le temps, on va se dépêcher. La vaisselle vraiment est un peu pourrie. Donc voilà, il y a encore quelques petites saletés parce que du coup j'ai roulé avec. Hop, hop. Donc on va parler du coup de l'arrière jusqu'à l'avant. Donc on a une couronne en 56 et un pignon, je crois c'est du 13. Après on a un disque à l'arrière, donc c'est hydraulique. Donc voilà. Donc c'est pas en double piston, hein. Celui-là il a un simple piston avec l'autre à l'avant, pareil. Donc je ne saurais pas exactement vous dire pour les disques. C'était combien, je ne saurais pas vous dire. Là on a une fourche. Donc elle est pas mal pour les chemins, tout ça. Par contre pour la route, vraiment un peu dur. Moi je les trouve durs. À l'arrière c'est pareil, donc celle-là elle est réglable. Je sais pas si on va bien le voir là, j'espère qu'on va bien le voir. Donc elle est réglable. On a une boîte à air, donc là on a la nouvelle ligne parce que du coup elle a été débridée. Il faut savoir que quand elle est bridée, il n'y a pas cette ligne là. Ça c'est un pack spécial de chez Beta. À la base aussi on a un petit récupérateur de carbone là juste ici. Il vient se mettre par là, il y a des bouchons là, juste ici. Je sais pas si on voit bien, voilà. Donc réservoir, c'est un 6,5 litres. Voilà. Donc ça c'est le modèle 2021. Donc là c'est à ampoule, les clignotants. Là c'est à LED. Après on a l'avant aussi pareil, donc c'est ampoule. Le garde-boue bien sympa, donc celle-là, si je dis pas de bêtises, c'est soit la Track soit la Sport de chez Beta. Il va pleuvoir, on va se faire avoir par la pluie parce que vu le temps là c'est mauvais. Donc ça c'est cassé, ne vous demandez pas pourquoi, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc ici pour la clé ils l'ont changé parce que sur les anciennes c'est ici. Donc là ils l'ont mis là, voilà. Je crois qu'ils font toujours ça, même sur les 2023 qui viennent de sortir, je crois qu'il y a ça aussi. Il y a toujours du coup la pompe à huile. Je crois que le mélange vient ici, si je dis pas de bêtises. Il va se faire ici. En carbu, donc c'est un Polini, on est en 17,5 en carbu. Donc c'est pas mal, on a changé le gicleur pour justement la débridée. On a mis des bouchons aussi, il y a des petits bouchons là comme vous voyez ici. Parce que comme je vous ai dit, il y avait un récupérateur de carbone avec plein de fils qui venaient, tout ça. Donc le réservoir, on a une trappe. Avec la clé, c'est pas mal. Ici, sous la selle, qu'est-ce qu'on a? Bonne question. On a le CDI. Ici, on a la centrale là pour les clignots, tout ça. Si je dis pas de bêtises encore, vous me corrigerez en commentaire. Enfin, ceux qui s'y connaissent du coup. La cartouche, on n'a pas de bride dedans. Je crois qu'on n'a pas de bride dedans. Enfin, moi, on m'a pas dit qu'il y avait des brides dedans. Donc pour moi, il n'y a pas de bride. La bride, elle vient ici, là. Juste là. Je vais pas toucher parce que j'ai roulé, c'est chaud. La bride, elle vient juste ici, là. Là, vous allez voir. Je vais, si j'ai une photo, je vous la mettrai là, juste ici, là. Juste là, maintenant. Donc, c'est assez gros. C'est un gros bloc. Je sais même pas comment l'air est fait pour passer à l'intérieur. C'est impossible. Après, on en a une autre vers ici, là, vers par là. Normalement, la ligne, elle tourne comme ça. Elle fait pas un looping, elle vient direct ici. C'est la même. Après, là, en haut, c'est le même. C'est juste le bas qui change. Donc ça je l'ai pas mis parce que pour mettre ça là c'est une galère pour mettre le bas. Donc là on n'a rien mis du tout parce qu'on pouvait pas le mettre tout simplement. Ici ça on a les cale-pieds enduro. On s'emmerde pas quoi, ça grippe bien. Pour faire de l'enduro la chaussure elle bouge pas. Pareil sur la pédale de frein. On a un démarrage par kick, bien dégueulasse, bien pourri. Après donc elle est rabaissée, donc on va le voir juste ici. Elle est rabaissée ici, donc là c'est haute, là c'est rabaissé. On a du coup un petit klaxon, lui il va clairement mourir. Sélecteur de vitesse, pas mal, moi j'aime bien, perso vous me direz ce que vous en pensez. Les pneus, donc on a des pneus enduro, pas cross parce que cross c'est les plus hauts crampons, les crampons sont un peu usés. Le kitchen, il est pas mal. Pour vérifier s'il est tendu, vous faites ça de préférence avec une clé. S'il touche, il est détendu.
pour ceux qui savent pas. Parce que là, il y en a qui vont me dire, oui, mais ton kitchen, il est détendu. Non, il est bien, là, mon kitchen. Il doit être en débattement de 3 cm. Ben, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Les kits déco, franchement, je les trouve pas mal. Hop, je vais faire un peu le tour. Tac, tac, tac. Voilà, donc c'est pas mal. Ben, je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout. Refroidissement par radiateur. La pompe à huile, franchement, là je suis en train de voir maintenant. Donc elle est neuve, hein, regardez. Hop, ici. Donc là elle est neuve, hein, 1445. Si vous regardez, vous avez plusieurs modes, hein, je crois. Voilà, trip. Ça c'est les kilomètres, je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est les heures, donc 37,3 heures. Heure A, heure B. Voilà, on revient. Ici, là, vous avez les modes, là, mais je vais pas tout trafiquer. Après, vous avez plusieurs modes. Hein. Je vais pas tout trafiquer parce que pour les régler, après, c'est chiant. Donc ici, on a un coupe-circuit, les poignées domino. Je crois que celle-là, elle a glissé. Poignée domino ici. Là, les phares, plein phare, phare bas, klaxon, clignot, rétro. Le rétro, il me dérange pas, mais juste ce qui est pénible, c'est que, voilà, comme vous l'avez vu, il se dévisse. Donc avec le pack de chez Beta, le débridage, vous prenez environ, hein, pour pas dire de bêtises, 75. 75 vous prenez. En changeant le gicleur, le pot, et moi c'est tout ce que j'ai changé. Après la couronne et le pignon, c'est en origine, mais vous avez une 52 et à l'avant je crois c'est du 12. La béquille, il y en a qui diront elle est pas stable. Moi je la trouve très stable. Une fois qu'elle est bien mise, que le guidon est bien tourné, parce qu'il y en a des fois il faut que le guidon là-bas. Le guidon il se met du côté de la béquille. Une fois que c'est bon, une fois que c'est mis, c'est bien. Donc là on a réserve, hein, comme vous voyez, je vais pas tarder à tomber en panne. Et réserve et on. Et là c'est fermé. J'ai un moustique dans le casque. Ben, je vais carrément vous la démarrer. Ah oui, aussi ce que j'ai pas dit, il y a un petit starter juste ici pour ceux qui le chercheront. Il est juste là le starter. Bon, il n'y a pas à chercher, il n'est pas compliqué. Ici, ça c'est la gâchette, ça envoie des balles ici. Non, je rigole. C'est les pleins phares, pas les pleins phares, les appels de phare, les clignots, tout ça. Face avant, elle est pas mal. Donc là, tac. Je vais vous la démarrer. Bon, il y a une petite connerie que je vais vous montrer pourquoi ne pas laisser la pompe à huile. Vous allez le voir. Elle va me faire mentir, bien sûr. Elle va me faire mentir parce que là, tout à l'heure, je l'ai prise. Donc, si vous pouvez me dire pourquoi ça fait ça, j'ai pas compris. Ça s'est allumé, ça reste allumé. Oula. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, j'ai plus l'heure. Ça vient de changer. Bon, bref. Un petit bruit sympathique, fort sympathique. Les clignots. On va bien. Un coupe-circuit, donc de préférence à pas appuyer dessus, sinon ça vous bousille le boîtier qu'il y a derrière. Il y a un boîtier spécial, le boîtier coûte 150 balles. Donc ça c'est juste en sécurité, même si ça sert à rien, je vais pas vous mentir. Si vous tombez avec, vous avez clairement pas le temps d'appuyer ici, donc c'est très mal foutu. Le guidon, moi j'aime bien, il est pas mal, il est joli. Surtout si vous réglez les guidons aussi, ne les réglez pas avec ça. Un guidon ça se règle avec un mètre, donc si je dis pas de bêtises, il y en a qui vont me corriger encore. Vous mettez le mètre ici jusqu'à là, et vous réglez pareil de là jusqu'à là. Et je crois que si je dis pas de bêtises, il faut que la roue avant elle touche plus le sol, alors elle soit levée. Vous mettez un lève-moto en bas là, c'est pas compliqué. Vous levez, ça va, vous levez l'avant et l'arrière, c'est pas difficile. Voilà, la voiture qui est là-bas, ouais, elle va tourner je crois. Hein. Elle va me faire mentir. Aujourd'hui il m'arrive des trucs, trucs de fou. Bref. Donc je suis pas en sponsor avec eux, je vous les montre, ils sont juste ici. Hop, avenue d'Atlanta à Toulouse. Le numéro, prenez en screen. 1, 2, 3. Donc ils font Beta, Fantic, Piaggio. Ils font des Vespa refaits à neuf. Donc j'ai halluciné, moi j'avais jamais vu ça perso.
Et franchement, c'est bien fait. Ils font des gros scooters, des gros cylindrés comme des petits cylindrés. C'est clairement hallucinant. Le prix, sans vous mentir, celle-là, je l'ai pris 3005. Et c'est celle de 2021. Parce qu'après, il y avait celle avec, je crois que c'est la Enduro. Avec la selle bleue, enfin vous l'avez vu déjà, je pense. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je pense que ils ont déjà regardé la Enduro, le haut modèle. Donc moi j'ai pris celle-là parce que c'était le bas modèle et la moins cher. Mais même si 3500 balles, il y aura des gens qui n'arriveront pas à mettre ce prix là dedans. Et sinon, acheter de l'occasion. Les parents vont dire oui, mais l'occasion, il y a des plans foireux, les motos bricolées. Moi j'ai un pote, il s'est acheté une moto. Il a payé entre 1005 et 2000. Voilà, je vais pas dire exactement, pour pas vous donner de tranche. Pour pas. Je vous donne une tranche. Pour pas vous donner le prix net. Et franchement, elle marche du feu de Dieu. Il prend 80 avec, il a une ligne Bidalo, il prend 80, il se la régale. Il se la régale comme c'est pas possible. Moi je sais pas exactement parce qu'en gros ces compteurs là ils bug. Genre ces compteurs là, faut vraiment pas s'y fier. Parce que genre ils bug, il n'y a pas de jauge d'essence. Ça veut dire qu'en gros tu es toutes les 5 minutes en train d'ouvrir le réservoir pour regarder si tu as de l'essence ou pas, clairement. Là le liquide de frein arrière, je ne l'ai pas vérifié mais je vois qu'il y a le niveau. À l'avant le Metclen, je vois qu'il y a le niveau. Pour l'instant on est bien. Après là il manque de la graisse. Je ferai une vidéo quand je vais retendre la chaîne. Bon, c'est pas encore, hein, c'est à la fin parce que là encore elle est sous garantie tout ça, donc il y a les révisions au garage. Donc pour l'instant c'est eux qui me la font. Mais quand je vais retendre la chaîne, je vous ferai une vidéo. Donc c'est pas compliqué, il faut enlever ici, il faut visser ça là. Je crois que c'est celui-là. Celui-là je crois. Il faut le revisser tout simplement. Mais il faut le visser pareil que de l'autre côté. Parce que regardez, de l'autre côté, il y a exactement le même. Exactement le même. Donc il faut le visser pareil. Et pour pas que votre roue soit plus par là ou plus par là. Parce que sinon vous avez compris quoi, vous avez tout bousillé. Et après la chaîne sera étendue, donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est 3 cm ici. Il faut pas que ça touche le bras. Si ça touche le bras, c'est trop tendu. Enfin non, du coup c'est pas assez tendu. Et quand c'est trop tendu, du coup vous allez l'avoir là, la chaîne. Vous allez rouler avec. Premier test que vous allez faire, votre petite chaîne, il va exploser parce qu'il sera trop tendu. Donc là, je crois il m'avait dit le mécano quand je l'avais acheté, quand il m'avait expliqué ça, je crois un kit chaîne c'est 300 balles, je crois. Je sais pas exactement combien c'est. Je crois que c'est 300 balles, pour pas dire de conneries, je crois que c'est 300 balles. Mais 300 balles, c'est un budget que tout le monde n'a pas quoi. Donc vraiment faites archi gaffe avec ça. Moi je bégaye fort. Faites archi gaffe avec ça. Après la boîte à air, ça c'est pas comme sur Redu. Sur Redu il y a un gros disque dedans pour le débrider. Et c'est vraiment chiant parce que genre il faut enlever la selle, il faut faire tomber le CDI. Et c'est pénible. Alors que celle-là, regardez, vous avez un espèce de cornet là qui passe. Vous avez du coup la bride elle est là. En fait c'est ça qui fait bride. Parce qu'en gros, hop là, elle était pas mal. La bride en gros, du coup c'est le récupérateur de carbone qui vous bousille tout, clairement il vous bousille tout. Donc ça passe là dans le récupérateur. Enfin, pour les origines, si j'ai une photo du moteur en origine, je vous le mettrai à la fin du coup. Si j'en ai pas, du coup il y sera pas. Donc voilà. On va la mettre sur réserve, du coup c'est bon. J'espère que je vais avoir assez d'essence pour rentrer chez moi. Sinon je vous mettrai la suite de la vidéo après. À la poussette, on va se régaler hein. Le temps, parfait. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Mettre un gros pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notifications. Donc voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain et ciao.